on vous a menti. L'échec n'est pas la fin, c'est la seule voie à suivre. Mais si le vrai problème n'était pas l'échec en soi, mais votre peur de l'échec, et si chaque revers était en fait votre plus grande opportunité? Elon Musk a tout misé, son argent, sa réputation, même sa santé mentale, sur une entreprise qui a échoué 3 fois de suite. Un échec de plus, et SpaceX serait morte. Revenons au début des années 2000. L'exploration spatiale avançait plus lentement que votre Wi-Fi un mauvais jour. La NASA était bloquée à utiliser des fusées à des milliards de dollars qui brûlaient comme des feux d'artifice hors de prix, et personne ne semblait s'en soucier. Sauf un gars, Elon Musk. Frustré par le manque de progrès de l'humanité, il a décidé de prendre les choses en main. Au début, il a essayé d'acheter des fusées en Russie, mais ils l'ont ri au nez et lui ont collé un prix astronomique. Alors, dans le plus pur style « bon, je vais le faire moi-même », il a fondé SpaceX en 2002 avec l'objectif de rendre les vols spatiaux moins chers, réutilisables et, à terme, d'emmener des humains sur Mars. Génial, non? Ouais, personne ne l'a pris au sérieux. Des géants de l'aérospatiale, comme Boeing et Lockheed Martin, avaient monopolisé l'industrie pendant des décennies, et ils n'allaient pas laisser un type de la Silicon Valley débarquer avec ses idées folles. Mais Musk et son équipe avaient une stratégie différente. Au lieu de payer trop cher pour des technologies obsolètes, ils ont tout construit en interne, concevant des fusées à partir de zéro et réduisant les coûts comme une start-up sous caféine. Le résultat? Falcon 1, leur première fusée. Le problème? Elle a échoué. Pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. À chaque explosion, Musk a brûlé une partie de sa fortune personnelle jusqu'à ce que SpaceX ne tienne plus qu'à un fil. Un échec de plus et c'était terminé. Puis, le 28 septembre 2008, le 4e lancement de Falcon 1 a finalement atteint l'orbite. Et juste à temps, car peu après, la NASA a attribué à SpaceX un contrat d'1,6 milliard de dollars, sauvant l'entreprise d'une mort certaine. Avec de l'argent en banque et la preuve que les entreprises privées pouvaient rivaliser dans l'espace, SpaceX s'est lancé à fond dans la réutilisabilité. Voyez-vous, pendant des décennies, les fusées étaient conçues comme des véhicules à usage unique. Imaginez si les compagnies aériennes jetaient chaque avion après un seul vol, c'était aussi ridicule. Mais Musk et ses ingénieurs ont refusé d'accepter ce gaspillage. Après des années d'essais et, d'erreurs explosives, ils ont réussi à faire atterrir et à réutiliser un propulseur Falcon 9 en 2015. Cette percée a considérablement réduit les coûts de lancement et a placé SpaceX devant tous ses concurrents du jour au lendemain. Puis est venu Crew Dragon, le premier vaisseau spatial construit par une entreprise privée à envoyer des astronautes à la Station spatiale internationale en 2020. Prouvant que l'avenir du vol spatial habité n'était plus seulement entre les mains du gouvernement. Mais SpaceX ne s'est pas arrêté là. Avec Starlink, ils se sont lancés dans la fourniture d'Internet haut débit à l'échelle mondiale. Et avec Starship, disons simplement que Musk est vraiment sérieux quant à la colonisation de Mars. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez réellement en tirer? Premièrement, la résilience est primordiale. Si Musk avait abandonné après 3 lancements ratés, SpaceX n'existerait pas. Deuxièmement, n'acceptez jamais « c'est comme ça » comme réponse. SpaceX a défié toutes les normes de l'industrie et prouvé que la réutilisabilité était possible. Et enfin, la vision compte. Musk n'essayait pas seulement de gagner de l'argent, il jouait le long terme, et c'est ce qui a attiré les meilleurs talents, les investisseurs et les croyants. Alors, qu'en pensez-vous? SpaceX va-t-elle vraiment nous emmener sur Mars? Ou est-ce juste de la science-fiction de milliardaires? On en parle dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous dis à très vite dans une autre vidéo.